Coucou les amis, c'est Suelen, Graine de Magie. On se retrouve pour les énergies du jour pour le jeudi 17 décembre 2020. Aujourd'hui, on est en direct line avec Miss Croquette qui s'est installée sur moi depuis ce matin, qui ne me lâche pas. Enfin bref, j'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez tous bien, que la semaine se passe plutôt bien pour vous. Et puis ça a l'air de bien se passer pour Croquette. Dis donc. Chipi. Allez, c'est parti. On va aller voir ensemble l'énergie principale pour cette journée de demain. Eh bien, écoutez, elle avait envie de sauter, hein. Elle avait envie de venir. Hein. On vous dit peace and love. Cool, cool. On vous dit. Et si tu commençais d'abord par amener la paix en toi, la paix se cultive de l'intérieur, comme ça, tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais. Là, maintenant. On respire, on s'apaise tout doucement. Alors ici, on va vous demander de retrouver le calme à l'intérieur pour le faire jaillir à l'extérieur. La petite bande dessinée, cette dame, elle vous dit « Au revoir mon ami, j'en ai fini avec toi, puisses-tu reposer en paix ?» Et elle pose cette batte avec plein de pics là, où elle devait être en colère, elle devait avoir envie de s'extérioriser, la petite dame. Et on voit que là, elle lâche un petit peu sa colère, elle lâche un petit peu tout ça, ce sentiment de frustration peut-être aussi. Et puis, elle a envie surtout d'être calme, de se sentir apaisée, cette petite dame. Hop, je vais vous baisser un petit peu, sinon vous n'allez pas bien voir. Voilà, c'est un petit peu mieux pour vous. Allez, on va aller voir ensemble avec les 77 de Katia. La croquette, elle me gêne un petit peu, mais... Comme elle ne me lâche pas, je la garde avec moi. Allez, qu'est-ce qui se passe pour la journée de demain, jeudi 17 décembre? On y va. On va tourner le dos à quelque chose, peut-être à un adultère, peut-être à une personne, une situation qui ne nous convient pas. Effectivement, peut-être on va tout simplement tourner le dos à cette colère qui était en nous pour retrouver une espèce de paix à l'intérieur. On a l'opportunité qui se présente à nous. Il suffit juste de patience, d'être un petit peu patient, de prendre le temps de faire les choses, de se reposer, d'être un petit peu zen, hein, encore comme cette carte, de tendre la main ou d'avoir une main qui est tendue vers nous, faire des choix. Et enfin, il y a cette idée... je vous mets comme ça, ce sera plus simple. Je vais y arriver à cadrer aujourd'hui, hein. J'ai un peu du mal. Et il y a cette idée de savoir et connaissance. En dos de deck, on nous dit d'être à l'écoute. Je pense qu'il va falloir être à l'écoute de nos besoins, surtout demain. Être à l'écoute des mains qui vont être tendues vers nous. On a vraiment au centre du tirage l'idée d'une main qui vraiment vient nous offrir quelque chose, ou peut-être que c'est vous qui allez offrir quelque chose au monde de demain. En tout cas, on voit quand même cette notion de paix intérieure. On a des ouvertures, on a de la patience, on a des choix à faire. On a cette idée de tourner le dos à quelque chose pour vivre une nouvelle opportunité, une nouvelle chance à saisir. On a cette idée aussi ici avec cette carte de l'île de s'isoler peut-être un petit peu, de retrouver du calme. Comme l'énergie Peace and Love, ici, on a besoin d'écouter, d'être à l'écoute de soi, j'ai l'impression. Ah, on peut être aussi à l'écoute de nouvelles qui arrivent, d'accord? De nouvelles qui arrivent et notamment sur le plan professionnel. Alors peut-être de la part d'un homme aussi. Hein. Ici, on parle ici d'élévation, on parle de professionnel, on parle aussi d'aller de l'avant. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des nouvelles qui viennent à vous. Il va vraiment falloir écouter ces nouvelles parce qu'elles vont être très, très importantes. Ok? On va aller voir avec l'oracle des miroirs. En tout cas, demain, il y a quand même une notion de choix. Hein. Elle ressort ici et on a une notion d'apprendre des choses. Hein. Allez. Oracle des miroirs. Qu'est-ce qui se passe, oracle des miroirs, sur la journée de demain? Allez, mon cher oracle des miroirs. Hop là. On y va. Eh ouais, santé. Alors, on est dans l'idée de retrouver un petit peu la patate, de retrouver un petit peu cet équilibre. Quand on regarde, alors souvent, elle évoque le stress, l'angoisse, mais là, j'ai pas cette sensation. On va quand même aller voir un petit peu plus loin et je vous explique pourquoi. Hop, le retard, l'échec. Alors, si, ça pourrait éventuellement. Hein. Un tirage qui est un peu moins bon, je vous l'accorde, que le tirage qui était... du 77 juste avant. Néanmoins, il n'est pas si négatif que ça, puisqu'à la fin, on a la sexualité qui nous parle de plaisir,
de se faire plaisir en tout cas. Et on a la carte des amitiés, on a encore le travail qui ressort ici. Hein. On a encore cette notion d'examen, d'apprendre, d'évoluer. C'est pas quelque chose de super négatif. Je pense qu'en fait, on est dans une période assez difficile, d'où l'énergie principale qui nous demande de retrouver ce calme à l'intérieur de nous, parce qu'on a peut-être été angoissé, on a peut-être été stressé par quelque chose, d'accord? Et encore une fois, on nous demande ici de prendre le temps de retrouver du plaisir, de retrouver peut-être du plaisir via les amitiés, de pouvoir enfin se revoir, sortir. Et rappelez-vous, on avait déjà cette notion de temps là, hein, dans le tirage qui était juste avant. On a l'impression d'avoir vécu un échec, d'avoir pris du retard, d'avoir que tout s'est écroulé un peu autour de nous. Mais là, tout doucement, on est en train de retrouver une espèce d'harmonie, on est en train de retrouver une espèce d'équilibre qui nous permet d'aller vers du plaisir. Mais c'est vrai que on a peut-être un début de journée qui va être difficile, tout simplement. On a peut-être un début de journée qui s'annonce pas très cool. On a peut-être la journée d'aujourd'hui, donc du 16, qui est pas forcément folichonne et qui, pour le coup... on se dit quand on va se lever, ah, est-ce que ça va être bien ou pas bien cette journée? Parce que là, vous voyez un petit peu tout comme un échec et tout ça. Et au fur et à mesure de la journée, au fur et à mesure que le temps passe, j'ai envie de vous dire, les choses elles vont s'éclairer. Hein, et tout ce qui semblait s'être écroulé va être de l'ordre du plaisir. Si je mets une carte dessus, on a le bouclier et les accusations. Peut-être que tout simplement vous vous préoccupez un petit peu trop ou vous allez vouloir vous protéger de ce que les autres pensent, de ce que les autres disent, de ce que les autres essayent de venir un petit peu vous accuser, hein, d'être méchants avec vous. Mais rappelez-vous, on a quand même ces cartes-là qui pour moi viennent nous dire qu'il y a quelque chose de beau et peut-être que ça peut attiser de la jalousie, machin, etc. Vous vous rendez compte que vous réussissez quelque chose, qu'il y a quelque chose dans le travail qui se développe, malgré que vous pensiez que tout était fini, que c'était pas possible et tout ça. Et pour le coup, on sent que ça va aller mieux au fur et à mesure de la journée. D'accord? Que vous allez vraiment vous éloigner, vous protéger des gens qui sont négatifs. Pour moi, ça va être ça la journée de demain. Ça va être retrouver cette paix intérieure là, mais en vous éloignant de tout ce qui va être toxique, tout ce qui va être chiant, tout ce qui va être de l'ordre des personnes méchantes, etc. On va vraiment être dans ça. Allez, on vous fait plaisir aujourd'hui. Tiens, je vais aller prendre le petit Lenormand. Allez, on va faire comme ça. Vous savez que depuis un petit moment là, je l'utilise. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le petit Lenormand ? Ah, on a, regardez, il y a encore cette histoire de savoir et connaissance. La carte du livre, c'est on apprend des choses, on est peut-être dans une formation, il y en a peut-être qui vont suivre une formation qui va les apaiser. Hein. On est peut-être dans ce genre d'énergie. Hein. Oula, oula, oula. Qu'est-ce qu'on a? La santé, on a encore la santé qui ressort, l'ancrage, cette idée d'aller bien, d'être dans le bien-être. Peut-être on apprend des choses par rapport à sa santé aussi, on a des connaissances un petit peu sur la santé, une formation sur la santé, pourquoi pas. À voir, à développer, on va aller voir. Ah, attendez, parce qu'il y en a qui se sont retournés. On a des choix, des deuils à faire sur des situations aussi, hein, qui ressortent là. Des choix qui vont être importants pour tourner la page, pour des choix aussi qu'il va falloir faire avec conviction et force, avec une foi indéniable. On peut être aussi dans ce genre d'énergie. Allez, on en mélange une dernière fois quand même. Et on va faire une coupe avec le Lenormand. Le bouquet pour moi qui annonce le cadeau, le fait que ce soit joyeux et cette notion du serpent qui peut annoncer éventuellement une transformation ou alors des médisances aussi, d'accord? On pourrait nous parler éventuellement, hein, tu me fais mal, éventuellement de quelque chose qui se transforme en quelque chose de plus joli. Pour moi, ça serait peut-être ça. C'est peut-être... je range un petit peu, c'est le bazar. C'est peut-être cette notion de quelque chose qui va se transformer pour que ça soit plus beau, plus... Qu'est-ce qu'on a derrière? Regardez, on passe du bouquet au jardin carrément. Donc, on a peut-être un petit peu dans l'émotionnel là. Le bateau, pour moi, c'est aussi cette notion d'émotion. C'est cette notion de... comment dire? Ouais, c'est un petit peu ça. C'est cette notion de... J'ai du mal à trouver mes mots.
Ça me perturbe. C'est les émotions. Pour moi, on est pile poil dans le thème des émotions. On est dans l'idée de transformer ces émotions, dans l'idée d'aller vers quelque chose de plus joyeux, de plus gai, de plus fleuri, enfin voilà. Mais pour accéder à ça, on a la verge. On a le fouet là, l'espèce de fouet là qui est bof quoi. Et ce fouet là, il va venir nous indiquer qu'il y a des querelles, il y a des disputes, il y a des choses qui sont cachées peut-être avec la lune. Il y a à suivre son intuition pour éviter les querelles. Il y a de l'ancrage, il y a beaucoup d'amour aussi. Je pense que réellement demain, il va y avoir une espèce de conflit. Et que en gros vous allez dépasser ça parce qu'il y a quelque chose, un beau cadeau qui arrive vers vous, hein. Pour moi la carte du bouquet elle évoque le cadeau, c'est vraiment cette idée de quelque chose d'affectueux où on offre en fait, c'est un peu comme la carte tout à l'heure, vous savez, elle était où, celle-ci, hein. C'est comme s'il y avait un don de quelqu'un, un cadeau qui arrivait vers vous, quelque chose de beau, etc. et que ça va être reconnu publiquement. Et du coup, c'est ça, hein, le fouet qui vient vous faire, c'est qu'en fait, il va venir un peu déclencher la colère de certaines personnes, peut-être la médisance, et que du coup, ça va vous mettre un petit peu dans une espèce d'instabilité pour prendre un nouveau chemin qui semble quand même bien ancré. Et dans l'amour en plus, hein, à l'intérieur de vous. Mais pour le coup, ça va peut-être gêner certaines personnes qui en plus vont blablater. Hein, voilà, on est peut-être un petit peu dans ça. Ok. Bon, rien de grave pour moi. C'est un truc qui se passe pour vous qui est génial, mais qui va peut-être un petit peu vous chambouler parce que les gens vont parler, parce que les gens vont pas être sympas. Moi, il n'y a rien de dramatique. Hein, c'est comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Allez, on va aller prendre la carte du tarot. On va aller voir ensemble le conseil du tarot pour la journée de demain. Alors, Croquette, elle est trop mignonne, mais elle pèse son poids. Disons que elle est pas obèse, mais elle est bien en chair. Elle est bien potelée, mon bébé. Hein, Croquette? J'ai fait sa toilette, elle n'en a rien à carrer de ce que je peux lui dire. Alors, c'est ça en fait, ça résume tout à fait. On a cette idée du page d'air, donc le valet d'air, ok, le valet d'épée, donc on va être dans le mental, hein, et on vous dit une annonce d'une information déstabilisante. Des retards s'accumulent, les retards on les a vus tout à l'heure, des changements sont apportés à vos projets, une vérité est annoncée sans qu'on puisse faire preuve de tact. Pour moi, il y a cette notion où on va apprendre des choses, où on va avancer, on va aller de l'avant. Il y a cette idée, cette notion avec le page d'air, il y a le côté un peu impulsif. En fait, on va réagir à chaud sur une situation, sur quelque chose, et pour le coup, on va être complètement déstabilisé, on risque de faire n'importe quoi. D'où la carte tout à l'heure de l'échec, de la fatalité. On va voir ça comme un truc horrible, alors qu'en fait, ça va être très, très bénéfique pour vous. C'est surtout des vérités qui vont être énoncées sans qu'on ait fait preuve de tact. On va vous annoncer ça comme ça, d'un coup d'un seul, et vous y attendez pas du tout. C'est pour ça qu'il va falloir quand même rester assez zen demain face à tout ça. Et pour le coup, j'ai l'impression que vous allez voir ça comme un échec, alors que vraiment ça va être quelque chose de très révélateur pour vous. Donc prenez bien le temps de mesurer un peu les choses parce que ça va être bénéfique, les amis. D'accord ? En tout cas, il y a des changements. Il y a des choses qui se modifient dans vos projets. Si l'univers vous envoie des modifications, c'est que c'est bénéfique pour vous. Ok ? Allez, on va aller voir le tirage sentimental avec la Métis Love. Voilà. Allez, la première carte qui saute, l'intuition. Donc là, il va falloir faire preuve vraiment d'intuition quand on est en couple ou célibataire. Il va falloir suivre son instinct. Qu'est-ce que t'en penses, bébé? Hein? Qu'est-ce que t'en penses, mon bébé? Elle est trop bête. Mon bébé chat. Enfin, mon bébé, mon vieux chat. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? L'intuition, le masque. Le temps, encore cette notion de temps, hein, c'est fou ça.
la séparation, le burn-out. Ah, c'est peut-être au niveau du sentimental que ça perturbe un petit peu. Hein. On voit l'intuition, le masque, le temps. On sent que son intuition, au fil du temps, elle a vraiment une place importante parce qu'elle nous permet de distinguer les personnes fausses, les personnes qui sont... dont il va falloir se méfier, d'accord. On voit que là pour les couples, on va commencer pour les couples, il y a beaucoup il y a des possibilités vraiment de s'emporter, il y a vraiment des disputes, des séparations. On voit qu'il y a un amour qui finit plutôt en amitié. D'accord. On voit qu'il y a quelque chose où on suit à son intuition parce qu'il y a une personne en face de nous qui n'est pas très honnête et qu'il y a besoin de finir avec quelque chose. On voit aussi ici qu'il y a une personne assez hypocrite qui vient mettre un peu la zizanie au sein du couple. Hein. Derrière, on a l'histoire, on a la carte de la maman, de la meilleure amie. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un, une femme, une tierce personne. Alors, si c'est pas une femme, c'est peut-être un homme. Hein, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vient essayer de donner des bons conseils. Mais en fait, elle est hypocrite et médisante. Elle va venir un petit peu comme si elle était la maman, toute gentille, toute sage, voilà. Et puis, en fait, en fait, ça sera juste vraiment pour, comme la maman ou la meilleure amie. Hein. D'accord. Et en fait, ça sera vraiment une personne très hypocrite, très fausse et qui n'aura aucune envie de vous voir rester avec tout simplement votre compagne. Donc là, on vous dit attention de bien faire preuve, d'être à l'écoute en tout cas de vous, de votre intuition et de voir comment vous pouvez gérer tout ça et surtout d'être loyal à vous-même, hein, d'être intègre avec votre idée. Pour les célibataires, attention aux amis qui peuvent être faux, attention aux personnes qui pourraient essayer justement de ne pas être très franches. Notamment, attention aussi à vous, à ne pas aller briser un couple parce que vous êtes peut-être cette personne médisante qui essayait de briser un couple en disant tu peux pas rester avec lui, tu peux pas rester avec elle, etc. Ça pourrait, pourquoi pas. On est dans l'idée en tout cas qu'il y a un burn-out, il y a une grosse crise, il y a quelque chose qui claque, qui pète et qui est là peut-être depuis un petit moment. Vous êtes patient depuis un petit moment et ça pète en fait. Et il y a une séparation, vous allez peut-être avoir besoin. En tout cas, vous allez avoir besoin d'explications parce que là, les masques tombent sur une ancienne relation. Peut-être vous rendez compte, en fait, vous étiez peut-être avec quelqu'un. Vous êtes séparés peut-être depuis 1 mois, 2 mois. Et en fait, vous vous rendez compte que cette personne, maintenant, de ce qu'elle fait, et à l'époque, elle vous a dit « Mais non, je ne t'ai pas trompé, tatati, tatata », enfin bref. Et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte de comment était cette personne. Ça pourrait venir nous dire ce genre de message. Et c'est vraiment très fort, ça résonne vraiment en moi, là. Peut-être vous rendre compte qu'en fait, c'est une personne qui s'est séparée de vous pour aller se mettre avec un ami ou une amie qui est proche, en fait. Peut-être, éventuellement. Ou quelqu'un qu'elle disait son ami, ou il disait son ami, et en fait, c'était bien plus que ça. Et ça a amené une rupture entre vous, mais vous aviez cette intuition, hein, et ça pourrait être ça. Vous pouvez découvrir quelque chose par rapport à un ex-partenaire. Si je mets... Ouais, on vous demande de lâcher prise de toute façon parce que c'est quelque chose qui n'était pas pour vous, ouais. On vous dit que y a une séparation, mais il y a des rencontres qui se font. Ouais. C'est quelqu'un, alors pour les couples en tout cas, il y a une amitié là vraiment qui veut vraiment votre bonheur. Donc peut-être si elle vous dit des choses, c'est peut-être aussi parce que c'est la vérité. Donc attention. Et pour les célibataires, là, ouais, effectivement, cette personne, elle est vraiment très très heureuse, mais c'est quelque chose qui ne marchera pas. Donc on vous a fait du mal, mais la monnaie de la pièce, elle reviendra. Ok. Donc voilà sur le plan sentimental. Allez, on va faire la réponse à votre question, les amis. Ben, je l'ai mis où? Ben, je ne l'ai pas sorti. Tout simplement, je ne l'ai pas sorti. Hop là. Allez, la réponse à votre question. Il y a mademoiselle jalouse qui est en train de miauler de l'autre côté, là. Allez. Choix numéro 1, choix numéro 2. Vous posez bien votre question. N'hésitez pas à faire un temps de pause. Hein. N'hésitez pas, les amis, à faire ce temps de pause. Pour poser... Ah, bon, la première, elle est catégorique. La deuxième... Oula, 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 oula. Il n'y en a qu'une qui
qui s'est retourné. Je vais attendre. Alors, pour le premier, vous n'avez pas trop de suspense, ça s'est retourné. Et c'est clairement la carte du non qui est ressortie. Donc, si vous aviez une question et que vous attendiez un non, c'est très bien pour vous. Si vous attendiez pas un non, eh ben, j'en suis désolée. Vous ne fiez pas non plus à 100% à ce tirage. Hein. La deuxième, on nous dit que ça va dépendre de vous. Je vais quand même prendre une autre carte et on dit que ça peut amener vers un succès, donc ça peut amener vers un oui, si vraiment vous vous mettez un peu en route, en place pour que les choses avancent, pour que les choses aillent dans ce sens-là. D'accord? Ça va vraiment dépendre de votre comportement, de votre façon d'être, de votre logique. D'accord les amis? Voilà, bah écoutez, je vous remercie vraiment pour être sur la chaîne. Je vous remercie pour tous vos likes, vos partages, vos petits mots. Ça me fait vraiment trop plaisir. Je vous embrasse très très fort et moi je vous dis à très très vite.